Oui, bah oui. Alors, on est aux États-Unis, à Las Vegas, avec mon ami Maha, et on va faire, on va faire du jeu commande et du tap-tap commande aussi. Alors donc, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des techniques énergétiques. Vous avez des livrets explicatifs que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site sophiemerle.com. Voilà. Donc vous allez très vite comprendre comment ça se passe. Et puis voilà, ce sont des enfin, surtout le professionnel des jeux commandes est une technique qu'on en appelle informationnelle. Donc pas de tapping, sauf quand on fera le tap-tap commande si on veut. Voilà. Mais toi, tu as fait du... Donc J'ai fait le tap-tap commande. Oui, et toi, ça t'a bien réussi, hein? Super. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Je l'ai fait samedi. J'ai dormi donc samedi, dimanche. Je me suis réveillée lundi en forme. Il y avait longtemps que c'était pas arrivé. Oui. Oui, et j'étais très contente de travailler. J'étais très contente de faire ce que j'hésitais toujours à faire dans mon travail. Donc c'est magique. Oui, c'est vrai que quand on le fait, c'est magique. Oui. Ouais. Et je fais que suivre tes instructions sur YouTube quand tu le faisais à quelqu'un d'autre. Ah oui, oui. Alors voilà, alors Maha est une femme d'affaires qui réussit très bien, ou qui réussissait très bien, et là tout d'un coup, c'est la Bérésina. Oui. Oui. Alors voilà. Alors donc le procédé je commande. Tu sais un petit peu comment ça se passe, hein? C'est-à-dire que tu vas me raconter des choses, oui. Et puis là dans ce que tu vas me raconter, je vais puiser des choses qui se sont passées, des choses qui peuvent te faire du mal, et puis je vais te demander de répéter la phrase derrière moi, et ensuite silencieusement de répéter parce que c'est ce qui va faire monter tous les programmes, toutes les filières, mais tu n'as pas besoin toi d'aller chercher les choses, c'est ton esprit supérieur qui s'occupe de tout, en répétant parce que tu donnes simplement l'ordre, tu commandes si tu veux à cette partie de toi-même toute puissante et qui sait tout, qui connaît tout, d'aller chercher toutes les raisons, causes et origines du problème qu'on va soumettre, si tu veux, qu'on va le soumettre. Alors donc il va y avoir plein de oui, il faut dire aussi qu'on vit aux États-Unis, donc le français, si tout quand même. Hein. Ma est jordanienne, elle a vécu pas mal d'années à Paris, elle parle un français qui est encore meilleur que le mien, qui suis née à Paris. Oui, mais c'est vrai que vivant si longtemps aux États-Unis, on commence à oublier des mots. Oui. On commence à penser un peu mélanger français, anglais. Oui, oui. Alors écoute, on va se parler tous les jours. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc où est-ce que j'en étais? Donc, il faut trouver déjà... Voilà, c'est ça. Donc tu vas m'expliquer, tu disais que quand tu te sentais vraiment prospère et que tout allait bien, parce que l'autre jour au téléphone tu m'as dit, oh c'était formidable, je gagnais très bien ma vie. Par rapport à maintenant, c'était quoi? Disons, tu étais à 90% de tes capacités et puis maintenant tu es à combien de pourcents? Je pense que je suis tombée à 20-30%, je pense, oui. Ah oui. Même financièrement? Financièrement, ça va par moment et puis ça stoppe. Oui. Tu vois, ça coule, pouf, plus rien. Et puis ça reprend un petit peu, mais pas comme avant. Avant, c'était régulier. J'avais des affaires tout le temps. Et là, c'est plus dur, c'est beaucoup plus difficile. Mon blocage, c'est d'aller chercher des clés. Alors avant, comment ça se passait? Les gens, ça t'arrivait tout seul? Oui, j'ai cherché d'une manière simple. Quand je rencontrais des gens, quand ils me demandaient ce que je faisais, je disais ce que je faisais. Et là, ils commencent à parler du marché, et puis oh, ça m'intéresse, et puis ça coulait. Le marché a changé entre-temps, bien sûr, parce que je suis dans l'immobilier. Il y a eu le crash, et maintenant ça reprend, et c'est bien. J'ai travaillé pendant longtemps avec des investisseurs, donc les investisseurs c'était simple. Je cherchais, quand je trouvais, je les contactais, je trouvais ça, et puis ils achetaient. Là maintenant le marché il change encore, donc il faut que je me réadapte. Et j'avais un blocage. Alors, quand tu dis j'avais un blocage, comment tu peux l'expliquer ce blocage? J'ai eu des mauvaises expériences dans les 2 années qui viennent s'écouler, 2012-2013. J'ai eu des mauvaises expériences avec des gens qui n'étaient pas
peut-être très sérieux, où ils n'étaient pas très... Je travaillais, puis ça partait, ils annulaient, ils disparaissaient. J'ai eu ce genre d'histoire. Et puis, effectivement, avec le décès de ma mère, entre 2007 et maintenant, il y a le décès de ma soeur, j'ai perdu toute ma propriété, j'ai divorcé, maman est morte, des difficultés dans le relationnel, dans le travail avec des gens, ce qui fait que j'ai perdu tout intérêt pour mon travail. Voilà, j'ai perdu tout intérêt, je ne croyais plus en moi. Oui, et je ne croyais plus en moi. Je me suis mise en cause, que je suis nulle, que je ne suis pas capable. Donc, alors que c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. Tous les gens me disent que je suis très bien, mais je me suis mise dans ma tête que c'est moi qui ne suis pas bien, c'est moi qui ne travaille pas bien, les gens sont peut-être pas contents de moi. Alors que j'ai des retours tout à fait positifs, même si je pense ça, mais moi j'ai ce blocage, que je ne suis pas capable de faire ce que les autres sont en train de faire très bien. Oui, et que tu as fait toi-même aussi. Et que j'ai fait avant très bien. Ouais. Donc, je crois donc on peut dire que depuis 5 ans, ça commence à... depuis que tu as quitté la maison à Pécos? Non, avant. Avant? Ah bon? Oui, depuis 2007, avec le décès de ma soeur. J'ai commencé à m'en sortir financièrement un peu, mais c'était plus... Non, c'était plus ce que c'était. Mais tu étais encore mariée à l'époque? J'étais mariée, mais le mariage, il faut admettre que mon mariage s'est écroulé à cause de tous les problèmes financiers dans lesquels je me suis trouvée après 2007-2008. Mais tu habitais encore cet endroit à Pécos où j'étais venue une fois? Oui, on a déménagé qu'en 2011. Ah bon? Oui. La première... Ah bon? Ok. T'as vu le temps comment il passe, ils sont même pas compte. Non, oui et non, non, ça me paraissait plus long. Oui, non, on a déménagé dans cette nouvelle maison en 2011, août 2011. Voilà. Alors on peut dire que ça boomait vraiment jusqu'en 2007. Tu es arrivé ici à Las Vegas, quelle année? Donc pendant 7 ans, il y a eu un cycle formidable, où tu te sentais bien, où tu avais plein de clients, où tu gagnais bien ta vie. Ça roulait. Ouais. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à... Tout allait mal à partir de 2007 pour moi, sur tous les plans. Financier, professionnel, personnel. Et puis le décès de ma soeur, et puis le divorce, le décès de ma mère. Tout ça, ça a entamé chez moi. Alors, on va commencer, on va faire des phrases que tu vas répéter derrière moi. Et puis je vais piocher un petit peu dans tout ce que tu m'as dit, puis après je te poserai d'autres questions. Et puis alors, jusqu'en 2007, mon arrivée à Las Vegas jusqu'en 2007, je réussissais très bien. Et puis ça a commencé, la dégringolade a commencé parce que... Alors répète la phrase derrière moi, donc jusqu'en 2007, tout se passait très bien. À partir de 2007, ça a été la dégringolade qui a commencé. Et là, tu répètes parce que, mais silencieusement, tu fermes même les yeux si tu peux. Et puis tu dis parce que, et tu sais que tu mets un mécanisme magique qui est en toi par la répétition de ces mots. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on fera tu verras, tu te souviens, on l'a déjà fait. Au bout d'un moment, quand on a vraiment bien épuisé toute la question, à ce moment-là, on fait la formule de traitement global de tout ce qui s'est passé. Voilà, on est tous sur toutes les filières, toutes les choses qu'on a. Bon, alors jusqu'en 2007, tout se passait très bien, je réussissais très bien, et tout d'un coup, en 2007, la dégringolade a commencé parce que... Donc, depuis mon arrivée jusqu'à 2007, tout se passait très bien pour moi. Et à partir de 2007, la dégringolade a commencé. Et là, tu répètes parce que dans ta tête. J'étais capable jusqu'en 2007 J'étais capable jusqu'en 2007 de générer de
grosses sommes d'argent, de générer de grosses sommes d'argent, d'être parfaitement en sécurité financièrement. d'être parfaitement en sécurité financièrement. Et tout d'un coup, ça a été la dégringolade, Tout d'un coup, c'était la dégringolade, petit à petit, jusqu'à maintenant, parce que. parce que. Quelque chose s'est produit Quelque chose s'est produit en 2007 en 2007 qui a provoqué ma chute qui a provoqué ma chute parce que. parce que. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ne plus bien m'entendre avec mon mari parce que. C'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus pu m'entendre avec mon mari parce que. J'ai commencé à cette époque-là à me sentir vraiment malheureuse parce que. J'ai commencé à partir de ce moment-là à me sentir malheureuse parce que. À vrai dire, je me suis toujours sentie malheureuse depuis mon arrivée ici parce que. À vrai dire, je me suis toujours sentie malheureuse depuis mon arrivée ici parce que. Je ne me suis pas sentie bien accueillie parce que. Je ne me suis pas sentie bien accueillie parce que. C'était difficile pour moi de m'installer à Las Vegas parce que. C'était difficile pour moi de m'installer à Las Vegas parce que. J'ai tout quitté en France pour refaire ma vie à Las Vegas, mais ça ne s'est pas passé aussi bien que je le souhaitais parce que. J'ai tout quitté en France pour refaire ma vie à Las Vegas, mais ça ne s'est pas très bien passé comme je l'aurais voulu, je l'aurais espéré, parce que. Et là, quand tu répètes parce que, tu te souviens bien de la phrase que tu as dit, hein, ça, Oui. c'est ce que ça t'évoque. Hein. Oui, oui. Donc, c'est ça, tu te concentres uniquement sur ce que tu as dit, Oui. en répétant parce que. Tu ne cherches pas les. Non, non, je me rappelle la phrase. Quand tu as fait. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça t'a frappé? Non, c'est comme si un poids lourd, je portais, c'est comme s'il y avait un poids lourd qui s'allège. Qui s'allège? Oui. Ah, c'était quoi ce poids lourd? La déception, quoi. Ouais. Alors, on va faire un petit peu de tap-tap commande. Ok. Alors, tu vas faire ton tapping et tu vas, sur la tête, on va dire, j'avais ce poids lourd sur moi parce que. J'avais ce poids lourd sur moi parce que. Et tu répètes parce que. Parce que. Bien sûr. Ici, le sourcil. Parce que. Répétez parce que. Là, ce poids lourd parce que. À quoi tu penses là? Ah oui, c'est bien, mais continue, tiens, frappe le point de la clavicule. Ouais. Parce que, et là, et pense à toutes les misères qu'on t'a faites et tu respires bien. J'ai encore tout ce poids sur moi. Parce que.
C'est trop lourd pour moi à supporter parce que... C'est trop lourd pour moi à supporter parce que... C'est pour ça que j'ai lâché la barre. Parce que... C'est pour ça que j'ai lâché la barre. Parce que... On va faire un petit peu ici, frappe ici. Même si j'ai lâché la barre. Même si j'ai lâché la barre. Parce que tout était trop difficile pour moi à porter. Parce que tout était très difficile pour moi à porter. Je n'avais aucun soutien. Je n'avais aucun soutien. Et que ça, à partir de là, ça a été la dégringolade. À partir de là, c'était la dégringolade. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours fait de mon mieux. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Et je m'aime et je m'accepte complètement. Et je m'aime et je m'accepte complètement. Et je me pardonne tout ce que j'ai pu faire. Et je me pardonne tout ce que j'ai pu faire. Qui a participé. Qui a participé. À cette dégringolade. À cette dégringolade. Que j'ai connue. Que j'ai connue. À partir de 2007. À partir de 2007. Et prends une bonne respiration lente et profonde. Tu bois une gorgée de thé là. Tu peux faire de l'eau? Non, ça va. Donc ça a vraiment été toute cette période, donc tu es venue de Paris pour te marier. Tu es mariée à Paris ou tu es mariée ici? Oui. Et donc... c'était une déception. Dès le départ. Dès le départ. Ouais. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ça aille. J'ai essayé de sauver la situation. Ouais. Tu as dit après tout, hein. Allez, on laisse tout tomber. Voilà. Alors, j'ai dit, après tout, il n'y a rien à faire, je laisse tout tomber. Après ça... Parce que... Ok. Voilà. J'ai dit, je laisse tout tomber à partir de là. Parce que... Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est vrai que tout ce que j'ai fait, et je fais beaucoup de bonnes choses, je n'ai jamais que des retours négatifs. J'ai des reproches. Ah bon. Ouais. Peu importe ce que je fais. Peu importe ce que je fais. Et je pense, moi, vraiment que ce que je fais, c'est génial. Et je pense vraiment que ce que je fais, c'est génial. C'est formidable. C'est formidable. Mais les retours sont toujours négatifs. Et les retours sont toujours négatifs. Et là, tu dis parce que, en te concentrant bien sur cette... parce que... je ne récolte jamais. Je ne récolte jamais Ce que j'espère. Ce que j'espère. De mes semailles. De mes semailles. Et là, tu dis parce que... Puis on va faire la formule globale de traitement de tout ce qu'on a, de tous les trucs qu'on a cherché là maintenant. Voilà. Alors tu vas répéter derrière moi. Alors je commande au plus haut degré de perfection. Je commande au plus haut degré de perfection. La guérison immédiate, complète et permanente. La guérison immédiate, complète et permanente. Dans la grâce et l'aisance. Dans la grâce et l'aisance. De toutes les raisons, causes et origines. De toutes les raisons, causes et origines. De toutes les difficultés, problèmes et schémas que je viens de mentionner. De tous les problèmes. Difficultés et schémas que je viens de mentionner. Et de toute la douleur que je ressens. Et de toute la douleur que je ressens.
et détresse, à n'importe quel niveau de mon être, à n'importe quel niveau de mon être, aux dimensions de mon existence. aux dimensions de mon existence. Et là, tu répètes silencieusement le mot lumière, et là, ça va effacer tout ce programme. En remplacement, je bénéficie dès à présent d'un puissant regain de vitalité et d'amour à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, dans la paix, l'amour et la lumière. Et là, tu répètes ces trois mots, paix, amour, lumière. Alors, on va retourner dans toute cette période. Quand tu vivais à Paris, tu étais heureuse? C'était pas facile, mais j'étais heureuse. J'ai pas vécu ce que j'ai vécu ici comme déception, mais c'est pas les lieux. Je crois que c'est la période des expériences que j'ai vécues, mais ça m'a affecté. À Paris, c'était pas facile non plus, mais donc tu avais hâte de trouver quelque chose, de refaire ta vie, qu'il se passe quelque chose. Oui, j'avais hâte de faire quelque chose de plus positif, de plus constructif pour moi, parce que j'étais fatiguée d'être seule aussi. Oui, bien sûr. J'étais seule avec ma fille, c'était difficile. J'étais contente de venir ici, de me remarier. Donc, on peut dire que ça a duré. Le lendemain et le surlendemain déjà? Oui. Tout à fait. Le lendemain, je me suis réveillée, je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout quitté pour ça. Bon. Alors, j'ai toujours pas digéré, ça. Parce que. J'ai toujours pas désiré ça, parce que. Mon mariage a été une énorme déception parce que. Mon mariage a été une énorme déception parce que. Donc vous étiez en voyage de noces, que c'était déjà. Vous êtes parti en voyage de Non, noces? j'ai jamais eu de voyage de noces. Je me suis mariée 2 fois, mais jamais eu de voyage de noces. Peut-être le prochain. Ah bah oui. Alors là, qu'est-ce qui t'a bouleversé? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait du mal? Où étaient les manques? Qu'est-ce qui se passait? Mais tu le connaissais bien quand même, ton mari. Je le connaissais, ça faisait 23 ans que je ne l'ai pas vu. Ouais. Il m'a dit qu'il a changé, mais je pensais. Donc tu étais sortie avec lui en Jordanie? Oui, quand on était jeune. Oui. Et donc, vous étiez très amoureux l'un de l'autre? Très amoureux, mais c'était pas facile. Il avait un sale caractère. Combien de temps vous êtes sortis ensemble? 2 ans. Ah, quand même, 2 Ouais, ans. 2 ans. Donc c'est lui qui était le premier? Non. Ah bon. Non, mais on ne veut pas te donner. Non, j'avais un petit coup de cœur platonique, même avec lui, c'était platonique aussi. Hein, quand j'étais plus jeune. Donc à quel âge tu avais quand tu l'as connu? 17 ans. 17 ans. Donc c'était avant que tu t'installes à Paris? Oui. Ouais. Oui, je l'ai connu avant que j'aille à Paris. Donc tu étais encore à l'école? Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était des passages en Jordanie pour faire des papiers. Ah oui, c'est ça. États-Unis. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes séparés, lui il s'est marié, il a eu des enfants ici aux États-Unis. Oui. Et ensuite vous êtes revus 23 ans plus tard. 23 ans plus tard, il a entendu que j'étais mariée et divorcée. Il a vu qu'on vivait la même chose, donc il a pris le courage de me contacter
accepté parce qu'il m'a dit qu'il a eu peur. Et à l'époque, Facebook n'existait pas, donc Non. il a vraiment été obligé de faire les efforts. Oui, oui, il était obligé de faire, il n'y avait pas de Facebook, non. Pas du tout. Donc, c'était en quelle année? En l'an 2000? Oui, c'était en août 2000, le jour de mon anniversaire, quand il m'a appelé. Ah oui, Oui, c'est un beau cadeau alors. oui, oui, c'est ce qu'il a pensé. Ah oui, oui, oui. Et lui, il était aux États-Unis. Lui, ça faisait 20 ans qu'il était ici. Ah oui. Donc, il est venu te voir à Paris? Il est venu me voir à Paris, il m'a demandé un mariage, tout me semblait C'était... magique, tout le monde m'enviait, je disais, oh, pourquoi des choses comme ça t'arrivent par nous? Et après, quand je suis venue ici, c'était... Alors, ah oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vivais sur ton petit nuage. Ouais, tout était très beau, le Ouais. grand amour qui revient, C'est ma douce moitié, c'est mon âme sœur. c'est l'homme de ma C'est vie. l'homme de ma vie. Voilà. Donc, tu arrives, tu te maries, et là, c'est la catastrophe. Tu n'étais pas Ouais. heureuse du tout, c'était avec ça. Tu as Ouais. tout quitté pour ça. Le lendemain, il partait travailler, il me laissait toute seule. Je connaissais, ça faisait 2 jours que j'étais là. Je connaissais personne et rien. Et il m'a laissée toute seule, 7 h du matin jusqu'à 9 h du soir. Et puis c'était comme ça tout le temps. Donc quoi, il fallait qu'il travaille parce qu'il avait une ex-femme, il avait des enfants, il fallait qu'il paye. Oui. Alors, il fallait qu'il travaille plus. Et plus il travaillait, plus elle prenait. Et moi, on avait de toute façon. Donc, sur le plan financier, Donc, tu as été en manque immédiatement. oui. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est le non-respect de mes sentiments. Le fait que j'ai tout quitté pour venir ici. Le non-respect de ce par quoi je passais. Le non-respect de ma patience, de ma solitude, de Oui. tout ça. Oui. Il n'en avait rien Bon. à faire. Alors, mon sentiment avec... on peut dire son nom? Non? Je peux dire ça. Ça, oui. Alors, mon sentiment, c'est que j'étais transparente, Oui, j'étais transparente, inexistante. inexistante, parce que... Parce que mes sentiments, c'est que j'étais inexistante. Parce que Samy ne faisait pas du tout attention à moi, parce que... ça ne faisait pas du tout attention à moi. Parce que Il partait de 7 h du matin à 9 h du soir en me laissant toute seule. il partait de 7 h du matin à 9 h du soir en me laissant toute seule. Et moi, ça me faisait un mal fou parce que... Et moi, ça me faisait un mal fou parce que Je me suis tout de suite sentie abandonnée avec lui parce que... je me suis sentie tout de suite abandonnée par lui. Parce que Je m'attendais à autre chose que je n'ai pas eu parce que... je m'attendais à autre chose que je n'ai pas eu. Parce que Ça te fait mal encore quand tu penses à tout ça. Comment tu te sens? Tu te sens en colère? Tu te sens triste? Triste. C'est plutôt du chagrin? ouais. Ou tu sens ça? Bon, bah alors, on va faire une ronde de tapis. Je ressens encore tout ce chagrin Je ressens encore tout ce chagrin. parce que Parce que tu te concentres bien sur ton chagrin tout en disant parce que... Et là, tu continues à te concentrer sur ton chagrin parce que... Coin de l'œil, parce que... Sous l'œil, parce que... Sous le nez, parce que... Je me souviens bien que c'est ton chagrin et pourquoi tu as toujours ce chagrin en toi. Pas du menton.
Alors, tu le sens encore ton chagrin? Comment ça, tu as toujours du chagrin ou est-ce que c'est... Là, maintenant c'est mieux. Je me souviens. Donc si c'était, disons, un 8 tout à l'heure, maintenant c'est quoi? 4. Et comment tu le sens? Comment tu le... C'est où ton chagrin? Là, C'est là, hein? ouais, c'est un peu Ouais. chaud. Ouais. Alors mets ta main là et tu dis j'ai toujours ce chagrin encore ancré dans ma poitrine parce que J'ai toujours ce chagrin encore dans ma poitrine. tous ces sentiments d'abandon encore ancrés dans ma poitrine. Tous ces sentiments d'abandon encore ancrés dans ma poitrine. Parce que je me suis fait abandonner parce que Je me suis fait abandonner parce que j'ai vécu de l'abandon parce que j'ai vécu de l'abandon. tout cet abandon qui est encore en moi parce que Tout cet abandon qui est encore en moi. tout ce rejet qui est encore en moi parce que Tout ce rejet qui est encore en moi. Parce que donc il ne s'occupait pas de toi, il était... Mais par contre, ses enfants, ils s'en occupaient bien. oui, Ils trouvaient toujours le temps de s'en occuper. oui, ses enfants, sa priorité. Moi j'étais appuyée pour s'occuper d'eux. Donc tu n'as jamais été une priorité. Non, jamais. Jamais. Je passais après son travail, après ses enfants, sa mère, son frère, son passe-temps. Et puis peut-être, s'il voulait me voir, c'était parce qu'il voyait ses enfants, ou parce qu'il voyait ses parents, ou sa famille. Moi, je faisais partie. Il ne me donnait jamais un temps à moi. Il prenait jamais le temps pour passer un moment avec moi toute seule. Jamais. Donc tout ce que tu viens de dire là, toutes ces informations, tu répètes parce que. Tout ça est arrivé parce que. C'est après tout le monde parce que. Passer avant. Non, après tout le monde. Après tout le monde. Je passais après tout le monde. Qu'est-ce que ça te rappelle ça, dans ton enfance? Est-ce que tu te sentais importante ou ton père? Tu te sentais... Non, mon père travaillait beaucoup, donc il n'y avait pas le temps pour nous. C'était pareil pour les autres, donc tu ne te sentais pas plus délaissé de toi que tout le monde. Non, tout le monde. Il était ma mère et nous tous, il y avait le temps. Et chacun de nous prenait ça selon sa sensibilité, je suppose. Et toi, comment tu te sentais? Tu avais besoin de lui? Tu te sentais abandonnée? Oui, j'allais toujours, comme il est médecin, j'allais dans son cabinet parce que c'était à côté de la maison. Et pour le voir, donc j'allais dans son cabinet, je le dérangeais parce qu'il y avait beaucoup de maladies, il avait peur que j'attrape. Donc il me dit rentrer à la maison. Mais est-ce que tu as des moments où tu te sentais vraiment, où tu te dis vraiment là, je suis pas importante pour mon père? Tout le temps? Ouais. Alors j'ai toujours senti que mon père s'intéressait pas à moi parce que... J'ai toujours senti que mon père s'intéressait pas à moi parce que...
pas reçu l'attention de mon père que j'aurais espéré recevoir. J'ai pas reçu l'attention que j'attendais de mon père. Parce que mon père, non, Samy m'a délaissé comme mon père parce que Ça m'a délaissé comme mon père parce que travaillait énormément comme mon père parce que il travaillait énormément comme mon père parce que il s'est mis à agir exactement de la même façon que mon père envers moi parce que il s'est mis à réagir exactement comme mon père envers moi parce que parce que tous les hommes sont comme ça en Jordanie. non, tous les hommes de ma vie, c'est comme ça. Le premier aussi, ton premier mari. Tous. Mon premier mari s'intéressait pas spécialement à moi parce qu'il s'intéressait à plein d'autres choses à part moi. C'est pas qu'il travaillait beaucoup, il travaillait presque pas, il s'occupait de travailler et faire de l'argent. Mais il avait Donc toujours c'est toi qui te bouillir la marmite. Ouais. Et puis mon deuxième mariage aussi. Non mais ton premier mariage alors donc tu faisais bouillir la marmite, tu t'occupais de tout. De la maison, de Dima, de travailler, de payer les factures. De rien. Il te laissait. Tout à fait. Ah tout à fait. Ok. Oui. Alors tous les hommes de ma vie, Tous les hommes de ma vie, à commencer par mon père, à commencer par mon père, m'ont délaissé. m'ont délaissé. Parce que Et ça te dérangeait de faire bouillir la marmite à Oui. Paris? Oui, ça me dérange d'être la seule à m'occuper de tout. Toujours toute seule à tout faire, oui. Mais là, avec ce garçon, ton premier mari, donc Ça m'a déçue. ça t'a déçu. Parce que quand je l'ai connu, il travaillait. Et puis quand il est venu en Jordanie, il y avait du travail. Donc il pouvait réussir, il pouvait bien faire, mais il n'a fait aucun effort. Il comptait sur moi, il comptait sur mon père. Il voulait vivre sa vie comme il l'entendait, à méditer, à voyager, à fumer sa cigarette, à boire, à lire, à écrire. Il avait rien à faire d'autre chose. Est-ce qu'il est là, il vit toujours? Ouais, je sais rien de lui. Ah non. Je suis pas en contact, ni mal. Ah non. Mais est-ce qu'il est heureux dans la vie? Il est bien? Il continue à boire, fumer, écrire? Je sais rien. Ah oui. Du tout. Ça fait 13 ans, il n'est pas de nouvelles. Qu'est-ce que ça te fait? Lui, rien du tout. Ah oui. Quand je tourne la page, je tourne la page. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tout se répète dans la vie. Ah oui, c'est pas terme. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la dégringolade. C'est pour ça que je reste dans C'est bien. cette... Parce qu'il faut Dans nettoyer cette, tout ça. Parce non, que... puis dans cette époque de ta vie, parce que c'est comme ça que... Ouais, tout a commencé. Parce qu'en fait, même maintenant, avec mon dernier coup de cœur, c'est pareil, il a disparu. Pas de nouvelles. Sans raison. Oui, c'est ça, c'est un Il m'a dit qu'il travaillait schéma. beaucoup. Ah oui? Il m'a dit qu'il travaillait beaucoup, qu'il était très occupé, il n'avait pas le temps. Pas de nouvelles. Ah, voilà. Pourtant, il m'a dit qu'il m'aimait. C'est exactement le même schéma, parce que j'ai recréé le même schéma affectif avec ce garçon, parce que je revis le même schéma affectif dans ma vie avec ce garçon, parce que
n'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui recherche ma présence. Enfin, un homme Je qui n'ai recherche. jamais encore Rencontré dans ma vie. rencontré dans ma vie quelqu'un qui recherchait ma présence. Quelqu'un que j'aime, hein, bien sûr. Un homme que j'aime Ouais, qui m'aime. et qui m'aime Qui recherche ma présence. et qui recherche ma présence jusqu'à maintenant. Parce que personne ne recherche ma présence parce que Personne ne recherche ma présence parce que quand je dis personne, c'est des gens personne, qui des hommes que t'intéressent. j'aime. Oui. Oui, des hommes, parce qu'il y en a d'autres Oui. là Oui. qui ne m'intéressent pas. Oui. Oui, mais des hommes que j'aime, effectivement. Oui, alors ceux qui m'intéressent, les hommes qui m'intéressent, je ne les intéresse pas parce que Les hommes qui m'intéressent, je ne les intéresse pas parce que en fait, je les intéresse, mais ils ne recherchent pas ma compagnie. Pourtant, quand on est ensemble, tout se passe très très bien. Ils sont très heureux. Et l'énergie passe très bien. Mais tout d'un coup, ils sont très occupés. voilà. Alors, parce que Parce que répète Ouais. dans ta tête là ce que tu viens de dire et se Et le dernier en date, là, ça fait quoi? je l'aime. C'est il-même. Mais là, pas de nouvelles. Quand je cherche à le contacter légèrement, il me répond tout de suite. Mais sans plus. C'est surprenant. Mais Alors, je vis cette situation je vis cette situation avec ce garçon avec moi parce que parce que une fois plus dans ma vie, j'ai attiré ce genre d'homme parce que une fois de plus dans ma vie, j'ai attiré ce genre d'homme parce que il est marié. c'est pareil. Peut-être c'est pareil, c'est normal à dire, mais pourquoi? Je sais pas. Vous n'êtes pas intime, enfin je veux dire intime physiquement bien sûr, mais pas intime émotionnellement. Si, on est très compatible, très intime émotionnellement. Mon corps n'est pas la même fréquence, si je veux dire. Oui. Et donc sa femme ou son ex-femme Sa femme. ne sont pas... Ouais. Ils ne sont pas divorcés, donc même s'ils sont séparés. Mais alors il vit encore Non, là-bas? il vit ici, elle vit là-bas. Et on se voit rarement. Mais je ne sais pas quel genre de relation il y a, on n'en parle pas. Et toi, vous ne partez pas en week-end On a été une fois, on devait repartir, mais on a promis qu'on allait faire ça, et il était occupé, et puis à chaque fois, comme il me dit qu'on allait le faire, qu'il allait s'en occuper, rien ne se faisait. Voilà. Une fois de plus, j'ai été trahie dans mes espérances parce que Oh, oui. Une fois de plus, j'étais trahie dans mes expectations, mes espérances, ouais, parce que il n'a pas tenu ses promesses il n'a pas tenu ses promesses, comme mon père, comme mon père, comme mon premier mari, comme mon premier mari, comme Sam, comme Sam, parce que prends une bonne respiration lente et profonde. Et comment tu te sens là?
tu vois qu'il t'a trahi? Là, Il y a ça, tout là, rouge. ça va. T'as Oui. trop chaud? Non, non, en ce moment, l'après-midi, je deviens rouge. Peut-être c'est les réfléchis. Ah oui. Alors, vas-y, c'est cette rougeur qui me prend là. Cette rougeur qui me prend là, Parce que. parce que Et tu te concentres bien sur. Une bonne respiration lente et profonde. T'as toujours aussi chaud là, tu te sens toujours aussi. non, c'est bon. Dis, il m'a trahi, hein. Il m'a trahi. Oui. Il m'a fait des promesses. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? T'es en colère? Oui, j'étais en colère. Non, non, mais là maintenant. Là maintenant, non. Là maintenant, t'es pas en colère? Non, Quand là, tu penses? non, là, je suis pas en colère. T'es comment? T'es déçu? T'es du chagrin? Oui, je suis déçue. Oui, je suis déçue. Je me sens... Oui, je suis triste. On s'est joué de toi? J'ai l'impression. Oui. Il voulait s'amuser peut-être. Et quand c'est devenu sérieux, ça lui a pas peur. Il a pris des recul. Soudain, sans rien me dire. Sans rien me dire. Il a arrêté de me parler. Pour n'importe quelle raison, je sais pas. Alors, il a soudainement cessé de me parler. Il a soudainement cessé de me parler. Parce que. Parce que. Et comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Tu te dis, j'ai pas été assez bien, si j'avais été différente. Est-ce que tu te martèles toi-même? Je me suis... j'ai revu un petit peu ce qui s'est passé et... non. Si j'avais été mieux, Non, si j'avais non, ceci, cela. j'ai essayé de voir si moi j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose. En fait, non. Non, c'est pas moi. Je suis convaincue que c'est ça. Donc tu te sens bien, tu te sens en paix Oui. avec toi-même, tu te sens Avec pas... lui, oui. Ouais, Avec les autres, je culpabilisais tout le temps parce que j'ai pu ne pas faire bien. Mais cette fois-ci, je vois clairement que c'est pas moi. Je vois clairement que j'ai rien fait de mal. Et que c'est lui qui a pris du recul, peut-être parce qu'il n'a pas envie d'entamer quelque chose de sérieux, peut-être. Oui. Ou peut-être parce qu'il a des choses à régler dans sa vie et qu'il prend du recul pour régler. Je ne ressens pas qu'il va disparaître à jamais. Donc tu l'attends. Je ne l'attends pas, mais ma porte est ouverte, mais je ne suis pas en train d'attendre. J'étais en train d'attendre tout le mois de février, sinon ça va, Ouais. comme d'autres l'ont fait dans Mais ma tu vie. te sens encore en manque? Est-ce que Il me manque. il te manque? Je ne me sens pas en manque, mais il me manque, mais ma vie continue. Et vous vous voyez tous les jours? Non, on se parlait tous les jours. On se voyait peu, on se voyait une fois par mois, 2 fois par mois. On voyageait beaucoup, ça ne se compliquait pas. Je trouvais le temps pour aller au cinéma, pour aller dîner. C'était surtout ça, Divertissement. des petites choses, voilà, des petites choses comme ça. Il venait à l'opéra Las Vegas des fois quand on faisait des choses. C'était pas... C'est pas qu'on sortait ensemble, c'était plutôt amical qu'amoureux. Mais on était amoureux. C'était une amitié amoureuse. Je pense que je dois m'occuper d'autre chose en ce moment pour moi. Il faut que je mette ma vie sur des roues, il faut que je mon Quand tu travail. disais que tu t'occupais moins bien d'ailleurs de ton travail, Oui, j'avais délaissé mon travail. parce que à cause de tes problèmes sentimentaux, Je pense que depuis 2007, je suis passée par... c'était là où j'étais le plus concentrée. Je me rendais compte qu'en fait, quoi que je fasse, les gens prenaient, ils étaient contents, ça les arrangeait, mais j'avais beaucoup de reproches. J'avais beaucoup de reproches, j'avais tout le temps des reproches. Et je me dis, zut alors. c'est-à-dire que tu n'en faisais pas assez? C'est pas que j'en faisais pas assez, les gens prenaient parce que c'était bien ce que je faisais, mais ils faisaient des reproches, pas sur ce que je faisais, sur moi en général, sur ce que je suis, sur n'importe quoi. Alors, au travail? Ma vie personnelle, avec mes parents, ma famille,
Donne-moi un exemple, je comprends pas bien. Comme ma soeur est décédée, je suis partie à Houston pour rester avec elle. Et après son décès, quand je suis partie pour l'enterrement, tout le monde m'engueulait. Tout le monde m'engueulait. J'étais là, le centre de... Tout le monde qui était en colère, j'étais tout sur moi. Alors que moi, je l'ai laissé ma vie pendant 4 mois pour rester avec elle parce que je l'aime. Je ne l'ai pas fait pour... J'attendais rien de la part de personne. J'attendais même pas un merci, je m'en fous. Parce qu'elle est morte, alors ça servait à rien. Mais je l'ai fait parce que je voulais être avec elle, parce que je l'aime. Parce qu'elle était ma priorité tout d'un coup et rien ne comptait. Mais quand tu dis on m'engueulait, alors qu'est-ce que les gens te disent par Et exemple? oh là là, oui, tu étais avec elle, mais tu n'étais pas bien, parce elle nous appelait pour se plaindre de toi, parce que tu n'étais pas gentil. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'il me disait. Et je l'ai entendu, son mari n'a arrêté de me parler. Pendant 5 ans, son mari me parlait. Alors là, quand tu penses à ça, ouais. Comment ça te fait? Ça, c'est lourd. Hein. Voilà. Ah oui. Alors, ça, c'est vraiment lourd parce que... Tout ça, c'est vraiment lourd parce que... Concentre-toi bien sûr. Non, vas-y, ouais, enfin, vraiment, fais ton tapping. Ou même arrête de faire le tapping si tu veux. Concentre-toi bien sur... On ne m'apprécie pas à ma juste valeur. On ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Parce que. Oui, parce que. Alors prends une bonne respiration. Et quand tu as dit tout à l'heure c'est lourd, oui. Qu'est-ce qui... Ça me met toujours en colère. Voilà, alors cette colère, vas-y, concentre-toi bien dessus. Et puis... on va faire une ronde de tapis. Je ressens cette colère parce que toute cette colère encore parce que ici sur le toute cette colère encore parce que concentre-toi bien sur ta colère. Coin de l'œil, colère. Je ressens encore toute cette colère parce que cette colère parce que sous l'œil. À quoi tu penses là? Je pense à tous les événements qui sont passés après ça. Ici, tape le collarbone là, la clavicule. Concentre-toi bien sur... C'est surtout de la colère qui monte. Oui. Les reproches. Tous ces reproches. Une respiration profonde et si tu étais repense à tous ces reproches. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à tous ces gens-là? Que j'ai fait ce qu'ils n'ont pas pu faire, eux. Moi, je l'ai fait pour tout le monde. Parce que personne ne pouvait tout quitter pour aller rester avec elle. Que moi et son mari. Donc, je l'ai fait par amour. J'attendais aucun remerciement. J'attendais rien de personne. Et j'étais plus malheureuse que de l'avoir perdue. C'était ma moitié, ma soeur. Donc, tout le monde me disait qu'il aimait, bien sûr, ma mère et mon père, et mon frère et ma soeur l'aimaient, c'est sûr, mais moi j'avais une relation très spéciale avec elle. Elle était comme une jumelle. Donc, l'avoir perdue, pour moi, c'était perdre ma moitié, et c'était très dur. Et moi, je souffrais, et tout le monde me faisait des reproches. Ça m'a mis très en colère, oui. Et qu'est-ce qui te faisait exactement comme reproche? C'est-à-dire que, bon... Quand ton beau-frère t'a pas parlé pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il te reprochait? Jamais compris. On n'a pas parlé pendant 5 ans. Mon frère, elle m'a dit que si on est pas avec mon beau-frère, c'est à cause de moi. Alors que le fait que j'étais là-bas avec eux, ça l'a allégé beaucoup.
il avait beaucoup moins de responsabilités parce que j'étais là et qu'il n'était pas obligé de rester avec elle tout le temps, parce que moi je restais avec elle 2 jours sur 3, il restait avec elle une journée, moi j'ai resté 2. Je restais avec elle 2 nuits, il restait avec elle une nuit à l'hôpital, pendant 1 mois où elle est restée. J'attendais rien de personne, rien de personne. Et le choc, c'était Le choc, quand tu dis le choc. quand je suis partie à son enterrement, alors que j'étais dévastée comme tout le monde, la colère de tout le monde, peut-être parce que c'était malheureux de l'avoir perdu, j'étais le centre, et pareil, quand ma mère est décédée, pareil, j'étais le centre de colère de tout le monde me criait dessus. Alors je me retrouve aux funérailles de ma soeur comme aux funérailles de ma mère. Je me suis retrouvée punching ball de tout le monde. Voilà, exactement. Tout le monde était en colère contre moi parce que... Il a encore pour moi aucun soutien parce que... Pour moi, il n'y avait aucun soutien. En fait, j'ai jamais de soutien. Parce que... En fait, je n'ai jamais de soutien. Parce que... Toi, tu as le soutien de ta fille quand même. Ah oui, elle oui. Ouais. Elle oui, alors que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, mais elle est mon plus grand soutien. Ma mère était mon soutien, mais elle n'est plus là. Ma soeur était un soutien, mais elle n'était plus là. Mais j'ai perdu un premier soutien, j'ai perdu un deuxième soutien. Dieu protège le troisième que j'ai. Et c'est incroyable, c'est que des fois, ma soeur, ma mère, Donc les hommes ne me soutiennent jamais. c'est incroyable, c'est vrai. Les hommes ne me soutiennent jamais. Parce que, et là tu te concentres. Parce que... C'est moi qui dois donner mon soutien aux hommes parce que... C'est moi qui donne mon soutien aux hommes. Parce que... je me sens responsable des hommes parce que... Je me sens responsable des hommes parce que... Alors là, on va refaire encore une formule de traitement pour tous les segments là qu'on a. Bon, alors je commande. Je commande Au plus haut degré de perfection, au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, dans la grâce et l'aisance, la guérison immédiate, la guérison immédiate, complète et permanente, complète et permanente, de toutes les raisons, causes et origines, de toutes les raisons, causes et origines, de toutes les difficultés, problèmes et schémas que j'ai mentionnés, de tous les problèmes, difficultés et schémas que j'ai mentionnés, et de toute la détresse que j'en ressens, et de toute la détresse que je ressens, à tous les niveaux de mon être, à tous les niveaux de mon être, et en toute dimension de mon existence. et en toute dimension de mon existence. Et là, tu dis le mot lumière. En remplacement, je bénéficie dès à présent d'un puissant regain de vitalité et d'amour d'un puissant regain de vitalité et d'amour à tous les niveaux de mon être à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, et en toute dimension de mon existence, dans la paix, l'amour et la lumière. dans la paix, l'amour et la lumière. Et là, tu répètes cette formule.
dans tout ce qu'on a traité là jusqu'à présent, enfin traité, enfin, tous les lièvres qu'on a soulevés, qu'est-ce qui te fait encore le plus de mal quand tu penses? Des reproches, l'impression que je déçois, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression de décevoir les gens J'ai l'impression de décevoir les gens parce que. parce que. Est-ce que tu vois quelque chose comme quand tu déçois les gens, tu fais des reproches, tu sens ça quelque part Il y a une image qui me revient souvent dernièrement, c'est quand j'étais petite que je montrais mes résultats à l'école à mon père et que il avait toujours l'impression que c'était jamais assez bien alors que j'étais bien. J'avais de... Oui, alors, voilà cette image. Ouais. Mon père, ce que je faisais c'était bien, mais malgré ça mon père était déçu parce que. Ce que je faisais c'était bien, mais malgré ça mon père était déçu parce que... Mon père était toujours déçu de moi parce que. Mon père était toujours déçu de moi parce que... Est-ce qu'il te faisait des reproches? Juste un regard. Alors il suffisait qu'il me regarde Il suffisait de me regarder. pour que je sente ses reproches. Il suffit qu'il me regarde pour que je ressente son reproche. Parce que. J'étais pas assez bien pour mon père parce que. Je n'étais pas assez bien pour mon père parce que... Je ne me suis jamais vraiment sentie aimée et acceptée par mon père parce que. Je ne me suis jamais sentie aimée et acceptée par mon père parce que... Ouais. Je me retrouve pas. C'est. T'essayais de faire des efforts et puis ça tombait à plat à chaque fois. Ouais. Oui. Et il ne le faisait pas parce que c'est moi, il le faisait parce qu'il voulait que je sois... Ouais, peu importe, ça Ouais. c'est génial. Oui, 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 mais, oui, mais Ouais. comment je le ressentais Ouais, pas, c'était ouais, dramatique, non oui. mais oui c'est ça. Donc tu as encore des images de ça quand. Ouais, quand j'ai divorcé la première fois, elle était déçue. Quand je divorçais la deuxième fois, elle était très déçue. Et la troisième fois encore plus déçue. Il n'y a pas de troisième fois. Il n'y a pas de mariage encore. Mais la troisième fois, ça va être le bon. Parce que là, c'est pas pareil. Hein. Ouais, Je prends conscience. Donc, ouais. Non, puis même, c'est pas ce que tu prennes conscience, c'est surtout qu'on efface et qu'on. voilà. Oui, je prends conscience, pour ça je travaille sur ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je voulais alors voir. revois, oui. Alors revois. On peut dire que tout. Est-ce qu'il te prenait dans ses bras? Est-ce que. Non. Mon père n'était pas du tout. Toi, tu n'as jamais eu de soutien affectif de lui? Non. Tu ne sentais pas que c'était ton ami, que c'était ton allié, que c'était. Non, je cherchais toujours. Il te faisait peur? Quand j'étais jeune, oui. Il me faisait peur parce que je ne voulais pas le décevoir. Ça me faisait peur de le décevoir. Ça me faisait peur de ne pas être acceptée par lui. Pas être à la hauteur. Oui. Ouais. Alors j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur des attentes de mon père parce que. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur de l'attente de mon père. Parce que. Et en fait, j'ai jamais été capable de combler ses attentes parce que. Et en fait, je n'ai jamais été capable de combler ses attentes parce que. Mon père m'a énormément déçue.
père m'a énormément déçu. Comment tu te sens avec ça? Ah, vas-y. Mon père m'a énormément déçu. Mon père m'a énormément déçu. Et je ressens encore tout ce chagrin. Je ressens encore tout ce chagrin. Parce que mon père m'a vraiment déçu. Mon père m'a vraiment déçu. Viens ici. Mon père m'a vraiment déçu. Je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. Je l'aime encore. Il m'a tellement déçu. Il m'a tellement déçu. Est-ce que tu penses que c'est ta faute, quelque part? Non. Tu n'as pas ça. Non. Tu ne dis pas, oh, si j'avais été Non. plus ceci, plus cela, pas du tout. Non, parce que j'étais bien. Ce que je faisais, c'était bien. Il n'y avait pas de raison de ne pas avoir un peu de soutien de sa part. Ma mère, par contre, elle était encouragée, elle soutenait. Mon père, il voulait toujours plus, toujours mieux, toujours plus. C'était jamais assez bien. Donc, pour mon père, c'était jamais assez bien. Pour mon père, c'était jamais assez bien. Parce que je ne faisais jamais les choses assez bien pour mon père. Parce que Je ne faisais jamais les choses assez bien pour mon père parce que ça a d'ailleurs été la même chose avec tous les hommes qui ont compté dans ma vie. Parce que ça a d'ailleurs été la même chose avec tous les hommes qui ont compté dans ma vie parce que peu importe, je ne suis jamais assez bien. peu importe, je ne suis jamais assez bien. Même avec mon boulot. Parce que Même avec mon boulot. Parce que mon travail ne me soutient pas du tout. Parce que mon travail ne me soutient pas du tout. Parce que j'ai des relations désastreuses avec mon travail. Parce que j'ai des relations désastreuses avec mon travail. Parce que quoi que je fasse, je ne suis jamais assez bien. Parce que quoi que je fasse, je ne suis pas assez bien. Parce que je me déçois même moi-même. Parce que je me déçois même moi-même. Parce que et je me fais des tas de reproches. Parce que et je me fais des tas de reproches. Parce que quand tu as poussé ce soupir, là, qu'est-ce que tu as pensé à quoi? je lâche. C'est là, c'est encore un fardeau. Je lâche tout ça. Fatiguée. Et là, c'est marrant parce que ça remonte. Hein. Ouais. C'est comme si tu bouillonnais. Tu ressens là. Ouais. Tu sens. Là, tu bouillonnes comme tout à l'heure. Ce serait bouillonner de colère. Peut-être. Peut-être. Alors, peut-être que je bouillonne de colère parce que. Peut-être que je bouillonne de colère parce que. Une bonne respiration lente et profonde. On voit un petit peu de. Ouais. Je vais être là.
reste. Forcément. Oui, bah, tiens, Parce que c'est voilà. sec. Ouais. C'est vrai, c'est sec. Ouais, pourtant, on a un truc. Pourquoi c'est sec? C'est ça qui parle. Alors, revois la scène là où tout le monde te faisait des reproches aux funérailles de ta sœur. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout à l'heure? Moins de colère. Je C'est-à-dire suis moins touchée. donc si c'était un 10 tout à l'heure, maintenant ce serait quoi? 25. Ça. Est-ce que tu as des choses à leur dire à tous ces gens-là? Si tu pouvais leur parler, là, c'est dans les terres, dans la... Ouais. Bon, bah, ferme les yeux, tu les vois, et puis si tu dois te mettre en colère, mais affirme-toi exactement ce que toutes ces différentes parties de toi-même qui ont souffert tellement qui ont des choses à dire. Il faut que je dise oh Non, non. dans ma tête. Parce que si tu veux parler fort, si tu sens que ça a plus d'impact, Non, ça va aller comme ça. si tu as envie d'en balancer une à quelqu'un, te gêne pas. On a envie de balancer à tout. Ben voilà, ben, écoute, voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est la beauté justement du travail énergétique là, parce que c'est des choses qui sont en toi de toute façon, ce sont les parties de toi-même qui bouillonnent de rage, qui se sont senties impuissantes. Donc revois cette scène et là tu laisses en fait exprimer toutes ces parties de toi-même qui sont bloquées depuis ce moment-là. Ça fait 7 ans. Ben oui. Alors, cette tente, ça représente... non, tu veux ça a commencé, la dégringolade a commencé avant, non? Avec. En même temps. Tu sais, ma soeur est décédée, le marché cash. Oui, on fait ça. En même temps. Oui, oui. Voilà. Et ton mariage? De mon mariage, 2 ans plus tard, était fini complètement. Oui. Oui, il y avait beaucoup de choses. Comment tu te sens là? D'avoir parlé, d'avoir exprimé? Tout calme. Oui. Oui, tout calme. Alors on va faire la formule de traitement, là, puis on va s'adresser ensuite à toutes ces différentes parties de toi-même. Alors prends une bonne respiration lente et profonde. Ok. Alors, je commande au plus haut degré de perfection. Je commande au plus haut degré de perfection. La guérison immédiate, complète et permanente. La guérison immédiate, complète et permanente. Dans la grâce et l'aisance. Dans la grâce et l'aisance. De toutes les raisons, causes et origines. De toutes les raisons, causes et origines. De toutes les difficultés, problèmes et schémas. De toutes les difficultés, problèmes et schémas que je viens de mentionner. Que je viens de mentionner. Et de toute la détresse que j'en ressens. Et de toute la détresse dont je ressens. À n'importe quel niveau de mon être. À n'importe quel niveau de mon être. Ou de dimension de mon existence. Et de dimension de mon existence. Et là tu me dis le mien dans ta tête. Ah, c'est bien. Ça relâche. Ouais. En remplacement. En remplacement. Je bénéficie dès à présent. Je bénéficie dès à présent. D'un puissant regain de vitalité et d'amour. D'un puissant regain de vitalité et d'amour. À tous les niveaux de mon être. À tous les niveaux de mon être. Et en toute dimension de mon existence. Et en toute dimension de mon existence. Dans la grâce et l'aisance. Dans la grâce et l'aisance. La paix, l'amour et la lumière. La paix, l'amour et la lumière. Là tu répètes. Bonne respiration lente et profonde.
revois la scène là, qui était là juste avant qu'on fasse le traitement, la formule de traitement, tu t'exprimais. Oui. Tu te sens comment par rapport à ça? Libérée. Alors, je fais savoir à toutes les différentes parties de moi-même Je fais savoir à toutes les différentes parties de moi-même qui se sont exprimées qui se sont exprimées dans cette scène par la colère, la colère, le chagrin, le chagrin, n'importe quoi d'autre, et n'importe quoi d'autre, que je les aime et que je les accepte toutes sans distinction que je les aime et je les accepte toutes sans distinction, et que je les remercie de s'être exprimées et je les remercie de s'être exprimés de la manière voulue de la manière voulue pour me permettre dorénavant pour me permettre dorénavant de vivre dans la paix, de vivre dans la paix, l'amour et la lumière l'amour et la lumière à tous les niveaux de mon être à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence. et en toute dimension de mon existence. Et là, tu vas refléter à mon lumière. Alors, Alors je suis détendue. J'avais la tête même un peu légère. ah bah c'est bien, Oui. tu te sens ivre, Ah, ivre de bonheur. J'étais comme oui, j'étais un peu comme si je venais de prendre un verre. Ah oui, Ouais. ouais. Bah, tu sais, hein, c'est une sacrée Ça un travaille. récurage, hein, Ah c'est oui, hein. formidable. Hein. Tu te rends compte Ah oui, d'une chose à l'autre, on est arrivé ouais, à... ouais. Waouh. Ah oui, c'est toi, c'est ton être supérieur qui nous dicte hein, ce qu'il faut faire, en fait. Parce que moi, je suis le truc, et puis j'ai des idées comme ça, mais c'est pas moi, hein, C'est je nos deux me énergies pose pas. apparemment. Non, mais ça, tu fais ça avec tout le monde. Moi, je Oui, travaille oui, comme ça. c'est les Avec, deux énergies. non, mais même au téléphone, Oui. tu sais, dès l'instant où tu es bien concentré sur, non, sur la personne. Ah, toi, oui, oui, Ouais. oui. Donc, c'est des idées, un principe, puis c'est la personne qui guide, hein. Oui, c'est pas... Oui, en exprimant et en communiquant un petit peu ce qui se passe. Ah oui, C'est ça. ouais. Oui, c'est super comme travail. C'est très très bien comme travail. Ah oui, hein. C'est libérateur et Ouais. c'est... Ouais. Oui, alors donc on va voir... donc ça ne te dérange pas d'être sur YouTube? Non. Alors donc on se reverra dans un mois. D'accord. Hein, on dit dans un mois, on refait une même session. Ok. Et puis il va y avoir des tas de choses qui vont se passer durant le mois. Ouais. Et puis... Dans un mois, donc ouais. le 7 avril. Ah bah oui. Ah, le 7 avril? Ouais. Ah bah ça fera 10 ans que j'ai ouvert la Fondation française. Ah oui, c'est vrai. Ouais, le 7 avril. Ouais. Je te connaissais déjà. Ouais, en 2004. Ouais, Ouais, je je te vais connaissais. faire un grand raout. Enfin, bon, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. On va fêter ça. On va se faire des petits coups. Oui, oui. Alors, donc, dans un mois, et puis en espérant que... On va avoir une séquence. Ah oui, 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 bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est que tu récupères tes capacités d'avant, que tu n'as pas perdues, elles sont En toujours mieux, là, en mieux. en mieux encore. Oui. Donc, que tu puisses de nouveau te développer, parce que tu réussissais merveilleusement bien. Oui, oui. Et donc, tu peux encore réussir mieux, parce que Je ça, peux tu fais un réussir métier, mieux, ouais. tu peux réussir d'une façon extraordinaire. C'est vrai. Tu n'as pas de limite. Oui, mais je me limitais. Oui, oui, non, on se limite tous, hein. Voilà, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Dans Et là, certains on va domaines. ouvrir la porte. Voilà, c'est ça. C'est Eh ça. bien, merci ma chérie. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Merci. Merci mille fois. Bon ben voilà.